Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 2 janvier 2021, il est 20h25. Je voulais faire une vidéo après un temps de prière, de méditation, de réflexion. Après 1 heure de toutes ces choses, il me vient à cœur de vous faire cette vidéo qui est une exhortation, comme la plupart de mes vidéos. Exhortation qui, je le crois, est inspirée de Dieu. Puisque le message est clair, il est devenu clair dans mon esprit, dans mon cœur. Toute la difficulté ensuite, c'est de le formuler d'une manière correcte, d'une manière même excellente, si c'était possible. Car aux yeux de Dieu, tout ce que nous devons faire pour lui doit être trouvé excellent, voire parfait, puisque nous sommes appelés au perfectionnement et nous sommes appelés à être parfaits devant Dieu. Et oui, même pour hériter la vie éternelle, Dieu nous appelle à être parfaits. La plupart de mes vidéos, et il n'y a pas d'orgueil dans ce que je dis, nécessitent une certaine avancée déjà avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la Bible, pour accepter et dire Amen aux exhortations qui sont dites et qui sont en vérité également tirées de la Bible. Des chrétiens qui en seraient encore au lait depuis longtemps et qui n'arriveraient pas à manger de la viande, ces chrétiens-là se perdraient dans ces exhortations qui sont données ou dans les avertissements qui sont donnés. Personne ne se perd dans les encouragements ou dans les consolations de Dieu. C'est surtout dans les enseignements, dans les exhortations et les avertissements, surtout les avertissements. Mais là, cette exhortation est toujours, comme à la coutume, mêlée d'avertissements. Je voulais vous rappeler que Dieu a toujours préféré et a toujours choisi la qualité plutôt que la quantité. Et ce n'est pas l'opinion de la majorité qui compte, mais c'est toujours l'opinion de Dieu. C'est ça qui compte. Et la plupart du temps, et l'histoire nous l'a montré, c'est écrit dans la Bible, la plupart du temps, la majorité était à l'opposé de Dieu. Inversement, Dieu était à l'opposé de la majorité. Au sein même du peuple de Dieu, c'était ainsi. Dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament également. Il suffit de voir comment l'apôtre Paul s'est fait combattre par les propres églises qu'il a lui-même établies en tant qu'apôtre. Il suffit de voir les persécutions des apôtres et de Christ lui-même et des saints prophètes dans l'Ancien Testament pour comprendre que la grande majorité, surtout des leaders, était contre Dieu et Dieu contre la majorité des leaders. Et dans des temps d'apostasie, la majorité du peuple de Dieu allait dans le sens des leaders apostats. Et seule une poignée d'hommes, voire quelques hommes, voire parfois un seul homme, étaient appelés par Dieu pour ramener la vérité, ramener la sainteté, ramener tout le monde dans la volonté de Dieu. Je crois que nous sommes dans des temps où Dieu met à dessein et même à manifestation sur la terre une période d'épuration. D'épuration. Les douleurs de l'enfantement vont aller en grandissant. De quoi est-ce que je parle quand je parle de douleurs de l'enfantement? Je parle de douleurs qui cherchent et qui poussent et qui poussent à amener à manifestation sur la terre la lumière, le Christ, le retour de Jésus.
Je ne crois absolument pas, et vous le savez si vous m'écoutez depuis longtemps, je ne crois absolument pas à un retour du Seigneur Jésus qui peut apparaître comme ça tout à coup ce soir, sans prévenir. Nous ne sommes pas encore dans les signes que Jésus a donnés avant sa manifestation, pour enlever son Église, et ensuite après pour poser ses pieds sur la terre. Il y a encore des choses que nous devons voir, et bien des choses que nous devons traverser. Des choses terribles. Ces choses terribles vont arriver, et Dieu va se servir de ces choses terribles pour amener les uns et les autres à la repentance, et pour les rebelles, à la mort. Et même dans le peuple de Dieu, les choses terribles qui sont appelées à venir et qui viendront serviront à faire un nettoyage. Il a toujours été logique qu'en temps de jugement planétaire, Dieu épargne en priorité ses fidèles. Et l'histoire a montré que des fidèles dans le peuple de Dieu, il n'y en a jamais eu beaucoup. En vérité, le mot beaucoup est subjectif, bien sûr il faudrait le quantifier, mais si on retourne dans l'Ancien Testament, vous avez eu Noé qui a été sauvé lui seul avec sa famille, vous avez eu Lot qui a été sauvé lui seul. Bon, sa femme, elle s'est retournée, on a compris qu'elle a été jugée, et ses filles, vous savez qu'il n'y a eu que Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan alors qu'ils étaient environ 610 000 juifs à sortir d'Égypte avec la promesse qu'ils allaient entrer en terre promise. Vous savez qu'à chaque fois qu'en Israël il y a eu des temps d'apostasie, Dieu a suscité un prophète ou un groupe de prophètes pour ramener la lumière au sein des ténèbres, au sein du peuple de Dieu, et que même s'il y avait des lumières, certaines de ces lumières se sont corrompues. Dieu en a épargné quelques-uns, et Dieu en a tué d'autres. Certains ont pu être sauvés, d'autres sont allés à la perdition, même après le rappel. Au temps de Jésus, Dieu, par Jésus-Christ, en a choisi 12 des disciples, qui sont devenus des apôtres, sauf Judas, qui devait accomplir les Écritures, et qui malheureusement s'est perdu. Bien sûr, il y a eu de l'évangélisation, bien sûr, des églises locales sont nées, en Israël comme à l'étranger, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, et bien sûr, beaucoup de ces églises ont vu naître des chrétiens, et beaucoup de ces chrétiens se sont également perdus. Sortez de votre esprit que tous les chrétiens appelés par Dieu depuis Jésus-Christ sont tous sauvés. C'est une fausse doctrine, c'est un mensonge du diable, et ce n'est pas la vérité. Bien évidemment, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, Jésus l'a dit. Et dites-vous bien qu'à la fin des temps, il y a quelque chose qui est visible, mais qui n'est pas vrai. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de cette quantité de chrétiens qui est visible sur la terre, mais qui n'est pas spécialement sauvé, en vérité. Dieu le sait. Dieu connaît le nombre des fidèles et Dieu connaît le nombre des infidèles. Il est dangereux de juger avec les yeux charnels. Il est très dangereux de juger les choses avec les yeux charnels. Tout comme il est dangereux d'enseigner et de crier sur les toits, que la foi sur la terre va être trouvée grandissante. Tandis que Jésus a clairement expliqué qu'à la fin des temps, il va se demander s'il va trouver la foi sur la terre. À cause de quoi?
à cause de l'apostasie, à cause du mystère de l'iniquité, à cause des dérives, à cause de la corruption. Parce qu'il y a la foi, le mot foi selon les hommes, et il y a la foi selon Dieu. Il ne faut pas appeler foi ce que Dieu n'appelle pas foi, puisque ce que Dieu appelle foi, en vérité, il parle de qualité de foi. La foi qui sauve. On nous parle de la foi qui sauve. Si on nous parle de la foi qui sauve, dites-vous bien aussi qu'il y a une fausse foi qui ne sauve pas. Même si vous mettez du Jésus là-dedans, il peut y avoir une fausse foi qui ne vous sauve pas. Si vous n'êtes pas pleinement dans la volonté de Dieu et si vous n'êtes pas pleinement agréable au Seigneur. Je m'englobe également avec vous quand je dis ça. Les critères pour entrer au ciel ne se limitent pas simplement à dire « je crois en Jésus », puisque les démons aussi croient en Dieu. Je dis donc, ce qui arrive va permettre une épuration, une sélection, un tri mondial, et même au sein du peuple de Dieu. Rien qu'avec les maladies, beaucoup seront touchés et frappés, je le dis depuis des mois. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu donne des promesses de protection à ses fidèles. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Tous ceux qui lui sont fidèles sont protégés. Tous ceux qui lui sont fidèles et demandent au Seigneur la protection sont protégés. Dieu ne peut pas se renier lui-même, Dieu ne peut pas renier sa parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. C'est pour ça que je parle de mauvaise surprise. Il ne faut pas se croire fidèle tandis que Dieu nous trouve infidèles. Il ne faut pas se croire protégé tandis que nous sommes livrés. Il ne faut pas se croire sauvé tandis que nous sommes perdus. Avec Christ sur les lèvres. C'est ce que Satan voudrait. Et dites-vous bien que la quantité englobe bon nombre d'infidèles. Tandis que la qualité englobe bon nombre de fidèles. Même s'ils sont très peu. On ne pourra pas dire à Dieu « Ah non, c'est pas possible ». Dieu va pas faire en sorte que toute cette quantité aille en enfer. Si, puisqu'il n'a pas trouvé dans cette quantité de la qualité. Même avec Christ sur les lèvres. Personne ne pourra parler ainsi, puisque à l'arrivée, Dieu fait ce qu'il veut. Même si ça ne lui fait pas plaisir, il le fera. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Si Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint », et qu'il ne voit pas la sainteté qu'il attendait dans le corps de Christ, entre guillemets, cette quantité ne verra pas le Seigneur. Et je vais plus loin. C'est que spirituellement, Dieu sort toujours la qualité de la quantité. C'était le cas depuis le commencement. Je vois pas pourquoi ça changerait à la fin des temps. Dieu sort toujours la qualité de la quantité. Séparez-vous, mon peuple. Quand il dit séparez-vous, mon peuple, il est en train de dire vous, mes fidèles, séparez-vous des infidèles. Vous, mon peuple juif, sortez d'Égypte, sous la conduite de Moïse. À l'arrivée, il n'y avait que Josué et Caleb qui sont rentrés en terre promise. Tout le reste n'est pas rentré à cause de la désobéissance. Mort dans le désert.
Je suis certain que beaucoup de ceux qui sont dans cette quantité sont dans le désert. La question est-ce que cette quantité va mourir dans le désert? Ou est-ce que cette quantité va se ressaisir pour devenir de la qualité aux yeux de Dieu? Quelqu'un dira, mais Dieu peut aussi trouver de la qualité dans la quantité. Si Dieu trouvait de la qualité dans la quantité, il n'aurait pas prophétisé l'apostasie. À la fin des temps, il n'y aura pas de qualité en quantité. Même si des pasteurs fidèles travaillent à transformer toute la quantité en qualité, et c'est d'ailleurs la volonté de Dieu qu'ils exercent un tel ministère, merci Seigneur, ce n'est pas dit et ce n'est pas écrit que toute cette quantité va se transformer en qualité. Parce qu'il y aura toujours beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Élus. Autre point de réflexion qui va un petit peu confirmer ce que j'explique, et qui peut-être pour vous n'est pas une surprise ou n'est pas une nouveauté, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si là-haut dans le ciel, les saints qui sont morts continuent de pécher? Est-ce que le péché existe au ciel pour les saints qui sont morts? Quand les saints vont ressusciter, est-ce que certains d'entre eux continueront de pécher? Ou est-ce qu'ils seront rendus parfaits? Est-ce que le ciel actuellement connaît le péché? La réponse est non. Pensez-vous que des chrétiens actuellement qui pêchent et qui meurent sont portés par les anges dans le royaume de Dieu pour continuer de pécher? La réponse est non. La question est donc, comment Dieu doit-il nous trouver au moment de notre mort? Est-ce qu'il doit nous trouver pécheurs? Ou est-ce qu'il doit nous trouver lavés, purifiés, sans tache, sans défaut, sans péché? Je vous renvoie à la croix. Jésus est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour nous laver de tout péché, de toute iniquité. Ce qui ne veut pas dire qu'au moment de notre mort, chacun d'entre nous sera sans péché et sans iniquité devant Dieu. Par contre, soyez certains que ceux qui sont morts et qui sont sauvés sont au ciel, et qu'au ciel, ils ne pratiquent pas le péché. Pourtant, ils pourraient, tout comme Satan au départ a pu pécher. Toutes ces questions sont légitimes et nous amènent à des réflexions profondes qui n'ont qu'une seule réponse finalement. Dieu préfère largement la petite qualité que la grosse quantité. Va et ne pêche plus.